Et coucou, dans ce live, parlons de marketing, l'importance du marketing dans ton business. Alors coucou, c'est Sonia, dans le grand défi, avec ma petite Lumi, ma fidèle assistante. Alors aujourd'hui, je voulais vraiment vous parler de marketing parce que c'est quelque chose, c'est une notion, on va dire que j'ai découvert quand j'ai découvert le business en ligne, quand j'ai découvert justement les marketeurs avec tout ce qui est tunnel de vente, comment se faire connaître sur les réseaux, etc. C'est une notion que je connaissais dans mon ancien métier, mais plus par rapport à des catalogues, par rapport à des plaquettes, des choses comme ça. Mais réellement, dans ma vie de commerciale et de directrice commerciale, j'ai jamais eu les informations, et je sais qu'on ne les apprend pas forcément à l'école non plus, toutes ces informations-là, ces notions de marketing. Et aussi, aujourd'hui, j'aimerais parler de marketing énergétique. Donc, c'est juste un petit, on va dire un préambule. On rentrera en détail parce que marketing, il y a beaucoup de choses à dire dans les prochains lives. Mais aujourd'hui, j'aimerais déjà vous partager le marketing, c'est quoi, ça sert à quoi? C'est de comprendre comment, pourquoi nous on achète, et donc de par le fait, pourquoi nos clients achètent. Souvent, on pense que parce que notre produit est super bon, notre offre, notre accompagnement est génial, il va bien se vendre. Ben, en réalité, si on n'en fait pas du marketing, de la publicité en quelque sorte, si on ne sait pas bien communiquer sur justement les bienfaits, tous les avantages de notre produit, eh bien on a beau avoir le plus beau produit du monde, s'il n'est pas mis en avant, si les gens ne comprennent pas à quoi il sert, etc., ou si on est simplement on annonce simplement juste les bénéfices de notre produit, ben c'est pas forcément ça qui va faire qu'il va se vendre le plus. Donc c'est un peu ça que j'aimerais vous expliquer. Il y a une notion aussi par rapport au nom du produit. Je vais vous donner un exemple que j'avais appris dans le marketing d'un livre qui existe vraiment et qui avait été, alors j'ai repris des petites notes, je vais vous les lire, qui avait édité une première fois il y a déjà au moins une quarantaine d'années, bien tassé à mon avis. Et le livre s'appelait Logical Love. Et quand ce livre est sorti, il s'est vendu à 5000 exemplaires seulement. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un éditeur qui a acheté ce livre, qui a trouvé ce livre juste génial et qui l'a réimprimé avec un nouveau titre. Et il s'est vendu à 2,5 millions d'exemplaires. Et là, ce titre, il n'a plus rien à voir. Le livre s'appelait, alors c'est un livre en anglais, je fais la traduction en français. Le livre s'appelait « Comment satisfaire une femme à tous les coups et faire en sorte qu'elle vous supplie d'en avoir plus ». Et bien rien que ce titre, et pourtant j'ai envie de dire le visuel, le packaging de la pochette du livre n'était pas fantastique, mais rien que ce titre a transformé la vente du même livre de 5000 exemplaires à 2,5 millions. Donc, ce que j'ai envie de vous faire comprendre aujourd'hui, de vous inviter à ouvrir, j'ai envie de dire, votre conscience de chef d'entreprise, c'est que oui, le nom de votre produit va changer, peut changer effectivement la donne, notamment lorsque c'est un livre et qu'il est mis en librairie avec un titre qui va être beaucoup plus accrocheur, et de comprendre que ce qui fait vendre notre produit, c'est pas la qualité de notre produit, c'est encore une fois son marketing. Okay, si aujourd'hui Coca-Cola est partout présent sur la planète, c'est parce que l'enseigne a su, et Dieu sait que le produit, on est bien d'accord qu'il est loin d'être le meilleur pour la santé, bien loin de là, hein, mais bien loin de là. Et pour autant, c'est un produit qui cartonne, qu'on retrouve partout sur la planète et qui se vend parce que Coca-Cola a su investir dans son marketing, a su faire envie aux consommateurs de le goûter, d'en consommer et de se sentir fun avec ce produit-là. Donc c'est vraiment l'idée, c'est de comprendre que
notre marketing, c'est la base de comment va se vendre notre produit. Ok? Donc le marketing, c'est pouvoir mettre en avant, déjà c'est comprendre comment nos clients achètent. On pense que nos clients achètent parce qu'ils vont comprendre que notre produit est le meilleur et que rationnellement ils vont acheter. Pas du tout. Nos clients achètent d'un point de vue émotionnel. Okay? C'est jamais une décision en fait purement réfléchie. Ils vont acheter parce que émotionnellement, notre produit, notre marketing va appuyer sur des leviers, les leviers du désir de changer leur situation, ou appuyer sur les leviers du désir d'enlever la problématique. D'accord? On achète toujours par rapport à ces deux choses-là. Alors, il existe dans le marketing, moi par exemple, je ne fais plus du tout de marketing pushy, c'est-à-dire que je ne pousse pas mes clients à se sentir mal dans leur situation. Je pousse plutôt mes clients à voir les perspectives de leurs rêves, de qu'est-ce qu'ils veulent réaliser si leur business grandit, si leur communication grandit, c'est plutôt ça. Qu'est-ce qu'ils vont pouvoir réaliser plutôt que d'appuyer vraiment sur des forts leviers parce qu'il y a des coachs, des thérapeutes qui appuient sur ces leviers-là, de qu'est-ce qui va se passer dans le mois qui suit, dans les 3 mois, dans les 6 mois. Moi, j'ai pas envie que les gens viennent à moi avec des émotions de peur, il faut absolument que j'achète ça, sinon je vais pas réussir. Moi, j'ai vraiment envie que les personnes achètent en pleine connaissance j'ai envie de dire, de leur connexion. Voilà, moi, ce que je fais, c'est de la vente énergétique. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ce type de vente-là ne s'adresse pas forcément à tout le monde. C'est-à-dire qu'en fonction du type de vos clients âmes sœurs, eh bien, vous allez devoir appuyer sur des leviers ou vous allez appuyer sur la douleur. Ok? Pas forcément voilà, un niveau énergétique plus élevé, parce qu'il y a plusieurs niveaux énergétiques de vente. Je crois que j'en ai parlé il y a quelque temps déjà dans le grand défi. Je vous invite à remonter sur les capsules. Vous trouverez les cinq niveaux de vente énergétique. Et il y a des niveaux où notre client âme sœur est à un certain niveau et que nous, notre marketing doit aussi être à ce niveau-là. Donc, c'est-à-dire pouvoir appuyer sur les leviers du désir d'atteindre eh bien, le résultat souhaité ou d'appuyer sur les leviers de la douleur, de qu'est-ce qui se passe dans un mois, dans 6 mois, dans un an, si cette douleur, si la problématique n'est toujours pas résolue. Ok, c'est aussi de les inviter, c'est une ouverture de conscience, de les inviter à voir qu'est-ce qui se passe dans 6 mois si j'ai toujours ce genre de problème-là. Donc peu importe, ça peut être moi je suis dans 2 créneaux différents, mais pour autant super complémentaires. On va dire que le créneau de base, c'est quand même le développement de l'activité, en tant que thérapeute, de coach, etc. Toutes les personnes qui sont des acteurs de lumière. Qu'est-ce qui se passe dans 6 mois si mon activité est toujours au même stade? Il y a de fortes chances que si l'activité fonctionne pas, si on n'a pas assez de clients, ça veut dire qu'on n'a pas forcément assez de rentrée d'argent, ça veut dire que peut-être on va être obligé de puiser dans ses réserves, etc. Et que dans 6 mois, peut-être la situation sera plus difficile. Donc, si votre activité se trouve dans ce créneau-là, bien sûr, ça, il va falloir également en parler, mais aussi parler de qu'est-ce qui se passe dans 3 mois ou dans 6 mois, qu'est-ce que ça va vous permettre d'atteindre, de faire pour vos clients si, au contraire, l'activité se développe, si enfin vous êtes plus visible sur les réseaux, si enfin vous arrivez à mieux communiquer, à construire une offre qui fait vraiment envie et avoir un marketing qui va avec, qui va donner envie. Donc demain ou dans une prochaine capsule, je vais vous parler des différents leviers d'achat ou de vente pour que vous ayez une vision à 360 de comment les gens achètent, pourquoi ils achètent. Donc, il y a différents niveaux énergétiques. Donc, il y a du marketing, on va dire, purement marketing, mais je vous invite à rester sur du marketing
bienveillant, du marketing éthique, du marketing quand même à un niveau énergétique au moins de niveau 2, 3 ou 4. Et également de voir comment on peut faire du marketing hyper aligné et sans forcément faire des choses très pushy. Tout simplement en venant effectivement activer quelques tips chez nos clients âmes sœurs. On va voir tout ça en détail. Aujourd'hui, je voulais juste vous faire prendre conscience que les clients n'achètent pas parce qu'on a une offre, une belle offre, des beaux accompagnements, des accompagnements complets. Non, ils vont acheter parce que émotionnellement, il faut que ça leur parle, il faut que ça les impacte et parce qu'il y a des leviers. Il y a des leviers d'achat et que ces leviers d'achat, eh bien, moi, ça m'a vraiment changé de ma vie de les comprendre et puis ensuite de les mettre en place tranquillement dans mes différentes formes de communication. Voilà pour ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Donc, voilà, ne manquez pas les prochaines capsules. Ce que je voulais aussi vous dire, c'est que notre niveau, si on veut faire du marketing énergétique, c'est notre niveau vibratoire à nous. C'est-à-dire que si dans notre activité, dans la sphère du marketing et de la vente, nous-mêmes, on a des blocages. On a des blocages avec l'argent. On a des blocages avec le fait de se montrer. On a des blocages à parler de nos choses. Eh bien, tout ça, ça va se ressentir évidemment dans notre marketing et puis aussi dans notre dans notre mise en action, tout simplement. Okay, s'il y a des blocages par rapport à ça, c'est vraiment important de comprendre que ça va avoir forcément des répercussions dans notre marketing. Et je vous invite vraiment, si vous êtes dans une activité de bien-être, c'est d'élever encore une fois, votre taux vibratoire, votre propre énergie par rapport au marketing, par rapport à la vente. Ça, c'est hyper, hyper important. Et aussi par rapport à l'argent, par rapport à ce désir qu'on a et qui est totalement légitime, hein, qui est le désir aussi de l'être humain derrière l'être éveillé, j'ai envie de dire, qui a envie de vendre parce que dans la matière, il faut que son activité, elle décolle, sinon il va y avoir des conséquences dans la matière. Mais le souci, c'est que plus on veut vendre, plus on est dans ce désir de pourvu que les gens achètent, eh bien plus finalement ça va contracter. Plus dans l'énergie, parce que même si on fait sa promotion dans les réseaux, dans des réunions, même si on a l'impression que à ce moment-là, on est en parfaite connexion avec les autres, des fois, les raisons pour lesquelles on vient, où il y a encore quelque chose à l'intérieur qui dit pourvu que je rencontre des belles personnes, pourvu qu'il y en a qui sont intéressés par mes produits. C'est légitime, hein. Je dis pas qu'il faut pas le ressentir. Mais si c'est quelque chose qui est bien présent, eh bien, ça veut dire qu'on envoie ici énergétiquement dans l'univers un message de faut vraiment que ça marche parce que moi, je suis en manque. Là, il faut que mon activité, elle décolle parce que moi, ça va pas le faire là dans les semaines, dans les mois qui viennent. Et toute cette énergie-là, elle est envoyée, c'est comme un message énergétique que l'univers reçoit et va nous retourner et ça sera complètement, c'est pas perceptible, c'est-à-dire les gens qui sont en face de vous, que ça soit en ligne ou offline, hein, dans une réunion d'affaires ou sur un salon, quoi que ce soit, ils sentent ça. Vous le savez que l'énergie, elle passe. Et c'est comme si sur le front, on avait un post-it invisible qui écrit « Allez, s'il te plaît, achète-moi, j'en ai besoin, j'ai un super produit, mais s'il te plaît, achète-moi. » Eh bien, ça fait que la personne ne ressent pas votre énergie, l'autre énergie derrière, l'envie de contribution, etc. Et que ça, c'est vraiment, vraiment important à déblayer, à nettoyer, à venir grandir. Moi, c'est ce que j'appelle à venir grandir sa conscience, pour être dans cette certitude, dans cette foi, que même si la personne, elle dit non, eh bien en fait, émotionnellement, à l'intérieur, tout est OK. C'est-à-dire qu'on a cette vision que la personne, c'est peut-être pas le bon moment pour elle, c'est peut-être parce que nous,
on va travailler avec d'autres personnes, peut-être parce que nous, on est amené à grandir encore notre offre. Chaque fois qu'on a un non, c'est juste parfait. Ça, c'est vraiment important de le comprendre. Et de comprendre qu'on doit être à l'aise avec le non. Et plus on sera à l'aise avec le non, plus les oui vont arriver. Ça c'est vraiment de la vente purement énergétique. J'avais envie de vous partager un petit peu aujourd'hui. On y rentrera certainement plus en détail dans les prochaines capsules du grand défi. Mais déjà de comprendre que ça se joue à deux niveaux. Il y a un niveau marketing et puis un niveau énergétique. Un marketing énergétique. Mais ça, c'est à l'intérieur. Et comment on grandit cette conscience? C'est vraiment en venant... moi, ce que j'utilise personnellement, ben, je lis bon, j'ai des mentors déjà, je suis des formations, je fais des choses pour venir me rappeler sans cesse avec l'invisible. Qu'est-ce qui existe dans l'invisible? Comment ça marche dans l'invisible? Qui je suis en réalité? Et venir grandir cette conscience que je suis un être spirituel, je suis un esprit supérieur qui ne vit pas que sur Terre, qui a accès à toutes les dimensions au-delà de la 3D et qui peut pleinement vivre dans l'instant présent et dans la multipotentialité. Qui a cette capacité à créer dans l'instant présent le futur qui correspond à mes désirs d'être humain. Parce que l'âme, elle, notre présence, notre conscience, elle n'a aucun désir. On parle bien de désir humain. Tiens, merci Véronique. Coucou Véronique. Véronique nous note: mon activité a décollé à partir du moment où j'ai fait dans la matière les tâches de vie qui apparemment étaient inscrites dans mon plan de vie. Voilà, les clients sont arrivés comme une récompense. Tout à fait. Alors le plan de vie, la mission de vie, c'est vraiment de pouvoir créer une activité, un business qui correspond pleinement avec notre histoire, nous ici en tant qu'humains. Okay, donc c'est vraiment s'autoriser à créer des offres qui nous ressemblent à 200%. Et c'est ok que ces offres, elles évoluent parce que nous, on évolue aussi. Okay, mais tant qu'on joue un petit peu petit avec nos offres, qu'on va offrir un accompagnement, 3-4 séances, etc., mais qu'on n'ose pas ouvrir grand les vannes, comme si on n'ose pas peut-être amener un côté spirituel dans nos accompagnements, si on n'ose pas, voilà, toutes les choses auxquelles on n'ose pas, mais qui font partie intégrante de notre mission de vie, ben effectivement, on réduit notre pouvoir d'autorité magnétique, tout simplement, notre pouvoir électromagnétique d'attraction. Pourquoi? Parce qu'on ne s'autorise pas à être pleinement qui on est maintenant. Qui on est venu incarner, qu'est-ce qu'on est venu faire, qu'est-ce qu'on est venu apporter pour le monde. Donc l'idée, c'est vraiment de venir grandir ça, de venir grandir votre conscience, de venir vous rappeler à tous les jours que vous êtes un être spirituel, un esprit supérieur. Venir aussi faire ce travail, je sais qu'il y en a pas mal qui l'ont déjà fait, mais ce travail de libération avec l'argent, parce que souvent, la contraction, elle est au niveau financier. Et tant qu'on a de la contraction financière, ça veut dire qu'on est en dualité. Ça veut dire qu'on n'est pas en unité avec la source, ok? On n'est pas en unité avec notre conscience supérieure, puisqu'on croit encore que la matière est divisée de nous. La matière, l'argent est divisé de nous. Et que là, peut-être on n'en a pas assez, on n'a pas la conscience, la confiance que l'argent arrive et qu'on ne sera jamais en difficulté. Quand on a cette conscience-là, je peux vous assurer qu'en fait, l'abondance arrive et qu'on n'est jamais en difficulté. Mais le problème, c'est que notre mental, lui qui est purement dans la 3D, purement dans le calcul, ben, il calcule la somme d'argent qu'on a, par exemple, et il nous dit, oups, ah ben non, je vais pas dépenser ça parce que dans 3 mois, dans 6 mois, je vais avoir besoin de cet argent-là. Okay, mais il n'intègre pas que d'ici là, on peut en gagner plein, en fait. Okay, donc, j'en profite pour vous rappeler que j'ai rouvert les portes de Spirale de Lumière pour une deuxième cohorte et que j'offre 10 jours gratuits dans Spirale de Lumière, dans cet accompagnement qui se passe sous forme d'audio tous les jours et on commence pendant 1 mois et demi, 2 mois pratiquement,
un gros travail de déprogrammation et de reprogrammation avec l'argent. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, vous m'envoyez un petit MP et je vous joins au groupe. On a commencé hier avec un soin, avec un oracle de guérison. Et aujourd'hui, on a commencé avec le premier audio de déprogrammation, reprogrammation avec l'argent. Donc, si ça vous intéresse, un petit MP et je vous joins au groupe. Et dans les prochaines capsules, eh bien, on continue à parler de marketing énergétique, de marketing un peu plus 3D pour savoir comment mettre en avant, qu'est-ce que c'est déjà les bases du marketing, les différents leviers d'achat de nos clients, qui sont nos propres leviers d'achat aussi. Hein. Mais c'est important d'en comprendre les bases pour pouvoir ensuite faire de la communication, faire des bons posts, etc., etc. Voilà pour aujourd'hui. Merci d'avoir été là. Et mettez-moi un petit hashtag live ou un hashtag replay et dites-moi qu'est-ce que vous avez envie de savoir sur le marketing. Comme ça, je pourrai également répondre à vos questions. Allez, je vous embrasse tout fort et je vous dis au prochain live demain. Ciao, ciao.